mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour passer à l'évaluation. Les joueurs ont rendu leur copie, donc on passe à l'évaluation du match France-Australie. Alors tout simplement, c'était très difficile. Mais nous, on aime quand c'est difficile, la victoire est encore plus belle. Voilà, et il faut savoir que l'équipe de France, souvent en match de poule, ils passent difficilement. C'est-à-dire, regarde, à l'Euro 2016, on n'avait pas fait de bonne poule. En 2006, c'est pareil. Il y a des contre-exemples, bien sûr. En 2014, en 98, les premiers matchs, souvent, ils sont accrochés. Déjà, pour commencer, tout le monde était trop confiant. Ah oui, même les médias, ils disaient 3-0. Même moi, je disais une victoire quand même de 2 buts d'écart, quoi. Un truc bien. Face à une Australie très accrocheuse et agressif aussi. Ils étaient beaucoup agressifs et ils faisaient des fautes méchantes avec le coude, le cul, le genou. Bon, voilà, tu vois, ils étaient dans leur match. Mais par contre, ils ont absolument rien montré. Alors eux, ils jouaient à la baballe derrière entre le défenseur central droit, le défenseur central gauche, le milieu de terrain, le gardien. Ils faisaient tourner comme ça et nous on pressait pas. Ça par contre, je n'ai pas compris. Et puis après, soit ils balançaient devant. Ils balançaient des grands ballons devant. C'est quoi ce jeu de merde là? Ce qu'il y a de plus dur dans le foot, c'est de faire le jeu. C'est-à-dire que c'est plus facile quand t'es une équipe de te mettre dans ta moitié de terrain, tu vois, et de plus bouger, que de te livrer, voilà, il n'y avait pas de contre. Nous, on est une équipe de contre, tu vois, le plus avec qu'on a des joueurs très rapides. Et avec cette équipe de contre, et là, vu qu'on devait faire le jeu, c'est vrai qu'on a un peu de mal à faire le jeu. Allez, c'est parti, les joueurs ont rendu leur copie, place à l'évaluation. Alors Lloris qui était énormément critiqué car il avait fait des boulettes, hein. Il avait fait plusieurs boulettes, donc c'était normal. Mais là, il a un arrêt à faire, il le fait en début de match, voilà, sur un coup franc que Tolisso il touche, et il se détend et il fait taire les critiques. Arrêtez maintenant, il est dans sa compétition, il aime bien, laissez-le tranquille. Bon, il prend le penalty, mais bon, penalty de toute façon, avec Lloris, il y a toujours but. Toujours. Donc Lloris, c'est un 7. Benjamin Pavard maintenant. Alors il a fait relativement un bon match, je trouve. Après je trouve que dans ce système où justement les latéraux doivent prendre leur couloir, doivent apporter offensivement, tu vois, c'est pas trop son style. Lui il est plus défensif. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais plus vu Sidibé sur ce match. Mais Pavard, c'est un bon match, c'est 5. Lucas Hernandez, franchement très intéressant. Franchement, il a été percutant, il a pris son couloir, il a fait des centres. Voilà, il a été bon, franchement il a été bon. Il a provoqué beaucoup de fautes, il a pris beaucoup de coups, souvent des très mauvais coups. Hein. Ça, les Australiens, ils savent faire ça. Hein. Ils se croient à leur foot australien où t'as pas de règles. Oh, des coups de coude, ils ont mis, oh, détendez-vous, c'est du foot. Lucas Hernandez, pour moi, c'est un 7. Raphaël Varane, bon écoute, Raphaël Varane, il n'y a rien à dire. Il a fait son match, il a pas fait plus, il a pas fait moins. Voilà, il a fait son match. Franchement, rien à dire. Ça a été un peu le patron derrière. 6 pour Raphaël Varane. Samuel Umtiti, ou alors Samuel Umtiti Jordan, je voudrais dire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sautes avec les bras comme ça? Laisse-la passer. En plus, il y a Varane derrière. Peut-être que tu l'as pas vu. Mais sérieux, fais pas ça. C'est interdit de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Tu provoques un penalty. Alors que déjà qu'on a du mal dans le jeu, à faire tout ça. Si quand on mène 1-0, tu nous remets dans la merde. Donc Umtiti, je suis désolé, c'est 3. N'Golo Kanté. Alors N'Golo Kanté, c'est simple. Hein. Au début du match, il avait un peu du mal. Bon après, toujours pareil. Hein. Il a récupéré ses ballons, il a relancé propre et tout. Il a fait. Mais bon, il aurait pu être encore meilleur. Mais en même temps, c'est pas un match pour lui. Tu vois, lui, il faut un match contre l'Espagne, contre l'Allemagne, contre une grosse équipe qui fait le jeu justement pour que lui, il récupère des ballons. Parce que lui, il va en récupérer des ballons. Ça, c'est sûr. Donc écoute, N'Golo Kanté, je lui ai mis un petit 5, il a la moyenne. Tolisso, on l'a pas vu. Enfin si, on l'a vu, mais quand il avait le ballon, c'était compliqué quoi. Tu vois, il a pas fait la différence, tout simplement. J'ai envie de te dire, il n'a pas fait la différence. Donc Tolisso, c'est 4. Voilà. Dembélé, alors ça va être très simple. Trop de déchets, trop de passes ratées, aucun dribble réussi. Dembélé, en fait Dembélé, je t'explique. Il faut le faire rentrer à la 70e. Tu le fais rentrer à la 70e, il te met le feu, en contre, et voilà.
Mbappé. Bon, bah Mbappé, écoute, transparent. Transparent Mbappé. Mais en même temps, c'était pas un match pour l'attaquant comme lui. Là, c'était un match typiquement pour Giroud. Et il a pas eu les ballons qu'il aurait aimé. Et il a peut-être pas fait les appels pour avoir des bons ballons. Voilà. Un match limite 4. Alors, Griezmann. Un petit débat Griezmann. Bah tout simplement, il a été emprunté. On l'a pas reconnu. Il jouait sur le côté. Donc ce qui est pas sa place. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer derrière un attaquant ou deux attaquants, être dans l'axe pour faire le jeu. Là, bon, bah voilà, face à une défense regroupée comme ça, c'est toujours plus compliqué. Et puis aussi, il faut parler de cette fameuse vidéo de son transfert où il dit qu'il reste à l'Atlético. Donc ça a fait polémique chez les journalistes parce qu'ils n'avaient pas l'exclusivité, ils n'étaient pas contents. Hein, et parce qu'il disait que Griezmann se sert de l'équipe de France pour faire son buzz par rapport à son transfert, nanani, nanana. Tout ça parce que, en fait, c'est une chaîne espagnole qui a fait cette vidéo justement du transfert et tout. C'était une chaîne payante. Mais si ça aurait été sur leur chaîne, ils auraient rien dit. Et puis, oui, ça va perturber le groupe, tu comprends. Ça va perturber Griezmann. Mais Griezmann, ça fait un mois qu'il sait qu'il reste à l'Atlético. Didier Deschamps, il le sait aussi. Et les joueurs, ils le savent. Et même les joueurs, ils s'en foutent complètement que Griezmann va rester ou partir. Eux, ils pensent à la Coupe du Monde. Donc arrêtez de faire des polémiques pour rien, ça me gave. Regarde Griezmann à l'Euro, dans les phases de poule. Il n'a pas été bon. Et pourtant, il n'avait pas de transfert, c'est bizarre ça. Oh là là, alors là, vu qu'il a un transfert, mais arrêtez avec ces polémiques de merde. Donc après Griezmann sur le terrain, ben, il a eu quelques frappes, il a provoqué le penalty. Bon, je vais le dire tout de suite, le penalty, il n'y est pas. Il n'y a pas penalty. Mais l'arbitre a décidé qu'il y avait penalty parce que pour lui, il y a penalty. Et l'assistance vidéo. Ah ça fait polémique l'assistance vidéo. Mais peut-être qu'il n'y a pas penalty, mais ça permet à l'arbitre d'aller voir l'action que tout le monde voit. Que tout le monde voit. Que toi, moi, les journalistes, tout le monde voit. À part lui, bah lui, il a pris 2 minutes. Ça a pris 2 minutes. Hein. Il est allé voir l'action et lui, il a décidé penalty. Bon bah voilà, il a décidé penalty, terminé, c'est une décision arbitrale. C'est exactement la même chose, sauf que tu donnes les mêmes armes aux arbitres que à tout le monde en fait. C'est juste ça. Donc voilà, en gros Griezmann, je lui ai mis juste la moyenne pour son but et pour quelques actions qu'il a fait. Mais c'est pas encore du grand grisou. Mais ça va venir, t'inquiète. Eh oui, tu te dis, j'en ai oublié un. Oui c'est vrai, j'ai fait exprès. Paul Pogba. Alors Paul Pogba, il marque son but, ok. Ça, on le met dans un coin. Parce que je veux pas parler de ça, moi. Paul Pogba, c'est un milieu de terrain. Déjà, ça a été le meilleur des 3. Pour moi, ça a été le meilleur des 3. Quoi que tu me dises, quoi que tu fasses, c'est le meilleur. Les journalistes encore, ils vont dire ah, Pogba, on le voit pas. Ouh. Franchement, c'est un milieu de terrain. T'attends quoi de Pogba, encore une fois? Je vais faire des vidéos tout le temps là-dessus. Ça m'énerve. Oh, il est là. Alors, je t'explique. Il a un coup franc au début de match. Bon, qui tire sur le gardien, certes. Ok, ça fait déjà une occasion pour lui. Ensuite, il éclaire le jeu avec ses transversales. Je me rappelle d'une transversale sur Pavard, où Pavard remet une touche de balle au centre. Griezmann ne passe pas devant son défenseur, du coup, c'est dégagé. Mais c'est une action qui a déstabilisé la défense australienne. Ok, ça ne te suffit pas, toujours en première mi-temps. Pogba il a le ballon, il est au milieu de terrain, à l'entrée de la surface. Petit ballon en cloche sur Griezmann, magnifique. C'est juste le défenseur qui fait un contrôle du futur. Mais sinon, s'il fait pas ça, Griezmann il est tout seul face au but et il marque. Voilà, donc déjà rien que ça, franchement. Et puis, il prend le ballon, il donne. Il prend le ballon, il donne. Tout le monde disait, oui mais il lâche jamais son ballon, il fait trop de touches de balle, il fait des gris-gris, machin. Là, nickel, pas un seul gris-gris. Voilà, c'est lui qui donne le ballon pour Griezmann sur le penalty. Toujours pareil, il a récupéré des ballons. Franchement, Pogba, pour moi c'est 7. C'est pas un très très grand match, parce que personne n'a vraiment fait un très très grand match. Mais pour moi c'était l'un des meilleurs avec Hernandez. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va parler un peu des entrants et des changements de Didier Deschamps. Fekir, il est rentré, il a un coup franc, il peut la faire enrouler, tu vois. Côté gardien,
et il peut se la faire toucher par Pogba ou par Giroud. Non, il veut frapper, il frappe dans le mur. Putain mais sérieux. Et puis il lâche ton ballon Fekir. Oh il prend le ballon, il essaye de dribbler 4 joueurs. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de garder le ballon et de faire le jeu. Je l'ai trouvé un peu lourd. Hein, je l'ai trouvé lourd sur le terrain. Et puis surtout il y a une action où Mbappé, franchement Mbappé il déborde. Il arrive face au gardien et du coup le gardien il l'empêche de passer. Il se retourne, il centre sur Fekir. Fekir et il a une reprise de volée à faire. Je te jure s'il l'a fait, elle est magnifique. Il contrôle, du coup le défenseur il arrive sur lui, il a plus de solution, il la met à Pogba. Pogba il est pressé, il perd le ballon. Voilà, merci Fekir. Non franchement pas une bonne rentrée Fekir, vraiment pas. Giroud, alors Giroud, c'était typiquement un match pour lui. Il sert d'appui, il sert d'appui. En fait, ce qu'il y a, c'est que t'as Mbappé qui va dans la profondeur, qui va dans les trucs. Si tu mets Dembélé derrière, t'as deux mêmes joueurs, même profil. Alors que si tu mets Giroud, Mbappé, quand t'as pas d'espace, et ben Giroud il t'en crée des espaces. Parce qu'il va amener le défenseur par là, va amener le défenseur par là. Donc franchement, Giroud, il a fait une bonne rentrée. Toujours pareil, il est là dans les duels. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais il sert à l'équipe de France. Matuidi, transparent. Il est rentré 20 minutes. Bon. J'ai pas compris ce changement, on revient tout de suite. Mais Matuidi, transparent. On va passer à Deschamps maintenant. Je t'avoue que j'ai pas compris ces changements. C'est vrai que Deschamps, il aime bien faire des changements poste pour poste. Mais là, alors tu fais sortir Griezmann, ok, il fait pas un bon match. Tu montres à tout le monde que c'est toi le patron. Ça c'est très bien. Tu dis, regardez, je sors ma star. Qui est pas bon? Ça, pas de problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu fais rentrer Fekir à la place de Dembélé. Je comprends pas. Le truc c'est que on était tous entassés dans l'axe. Fallait écarter là, il fallait que tu fasses rentrer Lemar ou un autre joueur, je sais pas. Mais pas Fekir. Fekir il reste dans l'axe et du coup tu vas jouer que dans l'axe. Bah j'ai pas compris. Et surtout, tu fais rentrer Matuidi à la place de Tolisso. Alors là j'ai pas compris. Là, à la limite, tu fais sortir Tolisso, tu fais rentrer Fekir, ça t'apporte quelque chose offensivement. Là oui, mais tu restes à 3 milieux comme ça, face à l'Australie, j'ai pas compris. Voilà, l'évaluation est terminée. Bon, en gros, ce match, si je devais noter ce match, ça ferait un petit 4. Un 4 parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Non, on va pas se mentir, c'était pas terrible. C'est vrai, hein, c'est vrai, tu te fais chier. Mais il n'y a pas que l'équipe de France. L'Australie, ils ont rien fait. Ils ont été nuls. Ils ont eu 2 occasions dans le match. Voilà. Sur ce, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés mes Français et faites-moi rêver.